C'est aussi un homme de terrain qui a toujours voulu conjuguer démarche intellectuelle et engagement pratique dans une relation de grande proximité avec différents publics. Il s'investit beaucoup dans l'accompagnement de fin de vie et encourage un dialogue approfondi entre les livres pensés. Chaque année, en Belgique, Gabriel Ringuet participe aux formations données par le Forum EOL aux médecins, infirmiers et psychologues. C'est ainsi que, moi qui ne crois pas au ciel, j'ai fait sa connaissance il y a un certain nombre d'années. Gabriel, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous de m'accueillir avec un sujet un peu particulier. J'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer à travers ce chemin où vous verrez que nous sommes peut-être beaucoup plus proches qu'on pourrait l'imaginer a priori. Alors, je situe quand même un tout petit peu ma relation avec le sujet que je vais traiter cet après-midi, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie. J'ai été aumônier d'hôpital pendant 10 ans, mais dans un hôpital laïque, ce qui était déjà en soi une originalité. Cet hôpital laïque m'avait engagé comme aumônier parce que pendant 19 ans, j'avais été journaliste dans le grand quotidien laïque belge appartenant au syndicat socialiste. Vous voyez le genre de journal qui déguste un curé tous les matins au petit déjeuner. Je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau, et puis comme vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, ayant en charge les cliniques universitaires Saint-Luc, un grand hôpital universitaire de Bruxelles, j'ai été confronté très tôt à toutes les grandes questions éthiques qui peuvent se poser dans un hôpital universitaire d'aujourd'hui. Alors, si je suis ici devant vous, c'est parce qu'un jour, il y a une dizaine d'années au moins, une femme m'a appelé. Cette femme, le docteur Corinne Vanos, est française. Elle a été formée à la maison Jeanne Gardier à Paris. Elle dirige en Belgique une unité de soins palliatifs. Et à un moment donné, en soins palliatifs, où elle pratiquait l'euthanasie, elle s'est trouvée devant une aumônerie qui refusait d'accompagner les patientes et les patients. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a fait appel à moi. Jusque-là, ça me paraissait tout à fait naturel. Mais ce qui a été beaucoup plus surprenant, dans un deuxième temps, c'est qu'avec son équipe, elle m'a demandé d'accompagner l'euthanasie sur le plan rituel. Ça, je vous assure que c'est clair. Alors, pour expliquer comment je me suis trouvé embarqué de manière très très concrète sur le plan spirituel et sur le plan rituel face à l'euthanasie, il faut évidemment que je vous dise quelle est ma position sur le plan éthique, sur le fond de la question. Et pour cela, c'est un principe chez moi, avant de définir ma position sur un sujet, j'interroge toujours la position de celle ou de celui qui n'a pas le même regard sur ce sujet. Alors pour être tout simple et tout concret, je suis allé relire un document tout à fait officiel des évêques de France, il y a quelques années, intitulé, je cite, « Fin de vie, pour un engagement de solidarité et de fraternité ». Alors que dit ce document? 4 choses. Rassurez-vous, je les cite et puis je vais y revenir. 1. Pour respecter toute personne en fin de vie, il faut renforcer les solidarités familiales et sociales, refuser l'acharnement thérapeutique, renforcer les soins palliatifs et en 4, refuser l'acte de tuer. Je reprends les 4 arguments. Renforcer les solidarités familiales et sociales.
comment voulez-vous que je ne sois pas d'accord avec un argument comme celui-là? Il me paraît tout à fait évident que l'euthanasie est concernée au tout premier plan. Je ne sais que trop bien à quel point la demande d'en finir peut être parfois, pas toujours, parfois, un appel au secours et une manière radicale d'exprimer son impuissance ou sa solitude. Je pourrais vous raconter des dizaines de situations vécues. Je pense à un jeune monsieur qu'on nous amène un jour dans notre unité qui s'appelle Jean-Pierre, qui est vraiment en très 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 grande souffrance et qui ne cesse de nous demander l'euthanasie alors qu'il n'est pas du tout dans les conditions que permet la loi belge. En creusant, dialoguant avec lui, on s'aperçoit que son épouse, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, se trouve hospitalisée à l'autre bout du pays. Et puis, que leur fils unique est en psychiatrie. Et que ce garçon, qui va mieux, vient d'obtenir le droit de quitter l'hôpital et de retourner à la maison. Alors Jean-Pierre nous dit, à nous, l'équipe soignante, il nous dit, mais c'est impossible. C'est impossible que ce garçon, qui vient à peine de se remettre de son grand séjour en hôpital, puisse à la fois s'occuper et de sa maman, qui est complètement perdue, et de moi-même. Il faut que je disparaisse pour que mon fils vive. Vous comprenez que ce n'est pas une raison d'euthanasie. En tout cas, la loi ne le permet absolument pas. Mais il ne suffit pas de dire cela. Concrètement, qu'est-ce que nous répondons à ce Jean-Pierre qui ne soit pas de la théorie? Qu'est-ce que notre société a organisé? Et où des personnes qui sont dans une telle détresse fondée vont-elles être reçues et accompagnées? Donc oui, très bien de dire renforcement des solidarités familiales et sociales, à condition que ça se traduise institutionnellement sur le terrain. Deuxième argument des évêques de France, le refus de l'acharnement thérapeutique. Oh, c'est une question très 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 complexe, Les médecins parmi vous le savent certainement. Et ce sont parfois les patients, les familles elles-mêmes qui réclament cet acharnement. Mais enfin, on entend bien, et très heureusement, quand on avait voté la loi sur la dépénalisation de l'euthanasie en Belgique en 2002, on a voté 3 lois en même temps. Jamais oublié. Elles sont inséparables. Dépénalisation de l'euthanasie, renforcement des soins palliatifs et droit du patient. Les 3 se tiennent comme les doigts de la main. Et donc, oui, refus d'acharnement thérapeutique, ce que je veux dire ici, c'est que bien souvent, et vous le savez sans doute, on se trouve devant des personnes qui ont absolument peur d'une obstination déraisonnable, qui ont peur d'un acharnement qui ne leur fera pas de bien et qui veulent en quelque sorte, entre guillemets, par précaution, être certaines et certains qu'une euthanasie sera possible pour éviter un acharnement contraire à leur dignité. 3. Mais comment puis-je n'être pas d'accord avec le 3e argument, le développement des soins palliatifs? Moi, non seulement je travaille en soins palliatifs depuis une dizaine d'années, mais je me préoccupais de cette question bien avant cela. Je suis allé très très souvent voir toute la pratique palliative au Québec, par exemple, à la maison Michel Sarrazin et en bien d'autres lieux encore. Et je pourrais, mais ce n'est pas le sujet cet après-midi, vous détailler jusque dans le moindre détail la merveille de ce qui peut se passer dans des soins palliatifs, et pas seulement la merveille sur le plan médical, la merveille sur le plan relationnel, sur le plan psychologique. Quand je vois par exemple le travail des esthéticiennes, quand je vois par exemple qu'à la veille de la mort de quelqu'un, on peut faire venir une coiffeuse pour qu'elle soit très belle au moment où elle va nous quitter, je trouve que les soins palliatifs ont inventé une manière d'accompagner les personnes en souffrance dans un sens très 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 large, et ça me paraît particulièrement encourageant. Et enfin, 4e argument des évêques de France,
le refus de l'acte de tuer. Mais moi aussi, je refuse l'acte de tuer. Pour moi, il ne peut s'agir que d'une question de légitime défense au moment où je me trouve dans l'impasse. Et nous sommes parfois, bien entendu, dans l'impasse. Alors, face à l'impasse, c'est un autre document qui a été publié en Belgique par les trois grandes religions réunies, le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui, face à l'impasse, ce qui est déjà un progrès, je les cite ici, disent, je cite le document, nous sommes contre toute souffrance, tant physique que morale. La souffrance nous révolte, c'est toujours dans le document, et en particulier la souffrance des enfants. Alors quand je lis ce document et que je me trouve devant les autorités de ces institutions, je leur dis, je vous entends, la souffrance vous révolte. Et vous faites quoi alors concrètement? Oh, mais la réponse fuse, toute simple, mais la sédation. Mais la sédation. Alors, c'est ici, évidemment, que le débat commence. Pour moi, et je ne critique pas du tout la sédation en disant cela, et je peux parfaitement respecter ce choix de la sédation par rapport au choix de l'euthanasie. Je dis simplement que dans les deux décisions, la sédation bien sûr palliative, définitive, ou l'euthanasie, je dis que dans les deux décisions, on construit la mort de l'autre, consciemment. Et donc le fait que pour l'euthanasie, ça se passe de manière plus rapide, avec une première injection, on est endormi, une deuxième injection, on s'en va, et que du côté de la sédation, ça puisse être plus lent, mais c'est de l'hypocrisie de dire que d'un côté, je parle toujours de la position officielle de ces trois religions, dire que d'un côté, c'est tout à fait respectable éthiquement, et que de l'autre, ça ne l'est pas. Alors quand je pose la question un petit peu plus loin, on me dit, oui, mais moi, quand je pratique la sédation, je n'ai pas l'intention de tuer. Tandis que quand vous pratiquez l'euthanasie, vous avez l'intention de tuer. Mais c'est une hypocrisie monumentale. Moi, si je pratique l'euthanasie, ce n'est pas parce que j'ai l'intention de tuer. Je veux soulager une situation très concrète. Et dans le cas de la sédation aussi, je veux soulager une situation très, très concrète. Mais je vais aggraver mon cas. Et là, nous avons eu, lors du repas de midi avec le docteur Ladey, une discussion très, très intéressante. Et donc, je vais plutôt aggraver mon cas en parlant de la situation en Belgique. Dans toutes les circonstances d'euthanasie auxquelles j'ai été confronté, il y a toujours eu cheminement. Nous n'avons jamais été dans la précipitation. Et cheminement de tous les partenaires, je veux dire le patient, ses proches et l'équipe soignante. Dans les hôpitaux où j'interviens et où, par exemple, je suis resté plus longuement, comme à l'hôpital de Tigny-Louvain-la-Neuve, juste à côté de l'université de Louvain, le fait, quand il y a une demande d'euthanasie, que tous les partenaires soient associés et qu'il y ait vraiment un cheminement d'équipe, c'est tout à fait remarquable. Je viendrai à des questions spirituelles dans la suite. Mais dans toutes les situations de sédation auxquelles moi j'ai été confronté, c'est là que nous avions des nuances, j'ai toujours trouvé que la décision était trop rapide et que le cheminement n'était pas le même. Je me trouvais devant des médecins qui appelaient la famille Dardar en disant « Nous allons devoir sédater votre proche, il est temps de lui dire adieu ». Et alors on lui disait adieu, oui. Et puis la personne était dans le coma et on venait lui rendre visite pendant quelques heures ou quelques jours où elle se trouvait dans le coma, et puis on téléphonait en disant qu'il était décédé. Et où est le cheminement? Et donc pour le moins, et c'est mon combat aujourd'hui, que l'on choisisse
pour des raisons qui sont respectables de part et d'autre, que l'on choisisse l'euthanasie ou que l'on choisisse la sédation, pour le moins, je demande que dans les deux cas, il y ait accompagnement, il y ait contenu, et peut-être, je vais y venir, il y ait célébration. J'en viens donc à la question spirituelle, que je vais vous demander d'entendre dans toute son ampleur. Ça, c'est une des questions qui me passionne, parce que moi je ne travaille pas que sur l'euthanasie. C'est que la question spirituelle, elle concerne la société tout entière. Elle n'est pas du tout réservée à la religion. Comment peut-on encore aujourd'hui penser qu'il y a une égalité entre spiritualité et religion? Comme s'il n'y avait pas une spiritualité laïque. Comme s'il n'y avait pas des athées qui revendiquent leur engagement spirituel. Et heureusement, et c'est passionnant. Et donc, la question spirituelle, c'est la question du souffle. D'ailleurs, que vous prononciez le mot en latin spiritus, en grec pneuma, ou en hébreu ruach, c'est toujours la question du souffle qui est au rendez-vous. Et donc la question rebondit, qu'est-ce qui donne souffle en fin de vie? Qu'est-ce qui donne souffle lorsque nous sommes dans l'impasse? La vie spirituelle, c'est une vie habitée par le souffle jusqu'au cœur des interrogations les plus fondamentales. La vie spirituelle, c'est tout sauf une autoroute. La vie spirituelle, c'est un labour, c'est un retournement, c'est un combat, c'est une lutte. C'est un corps à corps avec soi-même. Et pour ceux qui sont croyants, un corps à corps avec Dieu. Pour bien me faire comprendre et montrer comment cela s'applique dans la pratique, je vais parmi des dizaines et des dizaines d'accompagnements que j'ai eu, je n'ai pas peur du mot, la grâce de vivre, je vais vous raconter l'accompagnement de ma petite sœur Claire. Sœur Claire est une carmélite, donc une religieuse contemplative. En m'adressant à elle, son médecin traitant, dans la lettre qu'il m'a écrite, me parle, je cite, d'un petit bout de femme de 83 ans, une bonne vieille carmélite anorexique depuis toujours, elle pèse 38 kilos, et atteinte d'une telle ostéoporose que son menton touchera bientôt son pubis. Je pense que vous avez l'image devant vous. D'accord? J'arrive dans la chambre où se trouve cette petite sœur, et elle me répète ce qu'elle n'avait cessé de dire à son médecin depuis des semaines. Pourquoi celui que mon cœur aime tarde-t-il tant à me rappeler? Au début de la conversation, c'est tout à fait normal, je la sens un peu crispée, elle n'est pas fermée, mais elle est très très intimidée. Et pour la mettre à l'aise, je lui parle de ma tante carmélite, que j'adorais quand j'étais petit garçon, et qui a vécu pratiquement la même maladie. Elle était aussi complètement pliée en deux et ne parlait pratiquement plus à respirer. Alors, à un moment donné, elle se détend et elle me dit « Vous savez pourquoi je vous ai appelé ?» Je dis « Mais oui, ma sœur, évidemment, votre médecin m'en a touché un mot. Oui, je souhaite l'euthanasie. » Vous imaginez ça, j'ai une petite religieuse de 83 ans, 60 ans de vie contemplative. On n'est pas dans une histoire banale. Je dis, je devine, sœur Claire, que votre demande a déjà fait tout un chemin. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oh, vous savez, me dit-elle, ce n'est pas la douleur physique, mon problème. Ici, dans l'équipe, il ne s'en sort pas trop mal. Mais la douleur morale, Gabriel, c'est une autre affaire. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez que ça suffit? Vous comprenez que j'ai assez donné? Que je suis à bout, moralement, spirituellement? C'est trop. Je veux partir. J'entends bien, ma sœur, et je mesure tout le poids de ce qui vous habite. Ce n'est pas rien, le combat spirituel que vous me confiez. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère supérieure?
Elle est terrorisée. Oui, mais vous avez pu échanger quand même. Échanger. Elle m'a rappelé la position de l'Église, comme si je ne la connaissais pas. Et elle m'a surtout redit l'importance de l'obéissance et d'offrir ma souffrance, comme la petite Thérèse. Qu'est-ce qu'elle en sait? J'ai bien lu, moi, que Thérèse recevait de la morphine en cachette. Ça, moi, j'en savais rien. Pourquoi les catholiques sont parfois mieux informés. Mais ce n'est pas une affaire de morphine, me dit-elle. Elle ne veut pas entendre ma question spirituelle. Je quitte ma chaise, je m'assieds au bord du lit, ce que je fais toujours quand je suis en clinique. Je lui prends les mains, je la regarde avec un grand sourire et je lui dis « Vous avez de beaux yeux, ma sœur. » On me l'a déjà dit. Là, je sentais que je gagnais la partie. La réplique a bondi au quart de tour. La voilà vraiment directe, spontanée, un peu effrontée, très douce. Ses yeux profonds ne me quittent plus. En fait, je la trouve très très belle. C'est moi qui suis en contemplation. Mais elle me réveille. Et l'euthanasie? Je dis, oui, sœur Claire. Qu'est-ce que Dieu en pense? J'ai fait beaucoup d'années d'université, passé des dizaines d'examens. On ne m'a jamais posé une question si difficile. Qu'est-ce que Dieu en pense? Comme ça, en plein cœur. Et pas question de faux fuyant quand ces beaux yeux ne vous quittent plus. Dieu, ma sœur, c'est ce que je lui ai répondu. Dieu, ma sœur, je pense qu'il est dans votre lit pour l'instant. Il est plié en deux, comme vous. Il est perdu, comme vous. Il appelle au secours, comme vous. Il s'interroge, il ne sait pas. Peut-être qu'en ce moment, Dieu demande l'euthanasie. Elle rayonne, ma petite sœur. Elle rayonne, elle est lumineuse. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un visage aussi habité. Une véritable transfiguration dans une chambre de souffrance. Comme vous le comprenez bien, est-ce que vous me donnez quand même l'absolution? L'absolution? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je m'étonne du quand même, je m'étonne de cette demande d'absolution, et je mesure, il y a un petit temps, que cette religieuse tellement, entre guillemets, audacieuse, ouverte, qui ose venir, après 60 ans de vie contemplative, poser cette question, je devine qu'elle est quand même culpabilisée, à l'idée même d'avoir souhaité cette demande. Et elle devient un moulin. Elle me parle de ses 60 ans de vie contemplative, elle me dit qu'elle prie tout le temps, qu'elle récite l'office du matin au soir. Et alors, comme elle voit que je me moque un petit peu de sa demande d'absolution, elle me dit « Pas pour ça, mais donnez-moi quand même l'absolution. » Je lui ai dit qu'on allait prier ensemble, que j'allais surtout la bénir. Je l'ai embrassée. Me voilà sur le seuil, accompagné d'une litanie de merci, avec cette conviction que je venais de toucher la sainteté de plein vent. Sœur Claire s'est endormie quelques heures après, sans euthanasie. Mais n'allez surtout pas croire une fraction de seconde que je raconte l'histoire pour dire bien qu'on peut échapper à l'euthanasie. Non. Elle s'est endormie apaisée parce que, aussi bien son médecin que moi-même, nous nous sommes engagés à lui dire oui. Et à partir du moment où elle a su qu'à n'importe quel moment, et elle était dans les conditions de la loi belge, qu'à n'importe quel moment on pourrait lui donner l'euthanasie, ça l'a tellement apaisée qu'elle s'en est allée. Je pense que plusieurs parmi vous ont fait cette expérience. Moi, je travaille avec énormément de personnes sur ce terrain-là. Nous sommes nombreux à dire que le fait d'autoriser, le fait de dire oui à la demande est un élément qui peut être déclencheur d'un apaisement tout à fait réel. Je voudrais maintenant, pour ne pas prendre trop de temps, aborder quand même, et très
rapidement la question plus spécifique. L'acte d'euthanasie restera toujours une souffrance, je le crois, mais je sais à quel point il peut être aussi une délivrance. Mais, vous ne le savez que trop bien, mais on ne le répétera jamais assez, cet acte n'engage pas que le patient. C'est un acte relié. Je pense, et ce mot ne me fait pas du tout peur, je pense personnellement que c'est un acte de transgression. Mais ce mot ne me fait pas du tout peur, parce que je crois qu'il y a des circonstances dans la vie où nous devons transgresser. Mais je trouve qu'on ne rend pas la vérité de la situation en banalisant l'importance de l'acte. Ce n'est pas quelque chose de banal. Et tous les médecins avec lesquels je travaille, qu'ils soient croyants ou non, tous me disent que ça leur demande, et je le comprends très bien, une énergie folle. Je travaille régulièrement avec le professeur Lamas de l'Université de Liège, une remarquable consultation pour ses confrères médecins parfois très désemparés. La dernière situation d'euthanasie que j'ai vécue avec lui, et c'était lui, le médecin qui la pratiquait, nous avons vécu le genre de célébration, le genre de rituel que je vous raconte ici, et il s'est mis à pleurer. Ça m'a énormément touché de voir le professeur Damas qui, en plein acte, pleurait devant moi, mais il pleurait de manière tout à fait positive. Il m'a dit, je suis très très ému, parce que trop souvent, je me trouve seul, ou je me trouve dans un contexte beaucoup plus enfermant, et pouvoir vivre et poser cet acte tel que nous sommes en train de le poser ici, après avoir donné la parole aux patients, à son épouse, à ses enfants, et avoir pu vivre un moment de distance symbolique tous ensemble, ça donne une toute autre lecture de cet acte d'euthanasie. Je pense en d'autres termes qu'une fois la décision prise, dans le respect de la loi, je suis en Belgique, après un cheminement, il est important que tous les acteurs fassent advenir quelque chose qui les dépasse. Autrement dit, il faut qu'à travers cet acte, chacun, le patient, le parent, le soignant, que chacun se sente plus grand, blessé peut-être, fragile sûrement, mais plus grand. En fait, et ce seront mes derniers mots, la question spirituelle en fin de vie, je le répète, je me résume, elle n'est pas liée à une croyance ou à une religion. Elle concerne chacun. Le soin spirituel, comme au Québec, fait partie du soin. Deuxième réflexion, je pense que cet accompagnement doit être sobre. C'est un accompagnement du seuil. Il n'est pas bruyant, il s'exprime sur la pointe des pieds. Troisième réflexion, l'enjeu, c'est la vie. C'est la qualité de la vie. Et à ce propos, j'aime beaucoup cette réflexion de Francine Cario, qui est pasteur à Genève, et qui, je la cite, dit que la vie spirituelle, c'est la plus belle définition que j'ai jamais vue de la vie spirituelle, la vie spirituelle est une manière de rester vivant pour plus large que soi. Une manière de rester vivant pour plus large que soi. Son confrère Maurice Zindel ajoutait, ça va me toucher de plein fouet, nous n'existons que rarement. Je pense qu'on pourrait donner ça comme sujet de dissertation. Nous n'existons que rarement. La plupart des hommes, disait-il, meurent avant de vivre. Or, la grande question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de savoir s'il y a une vie avant la mort. Rester vivant jusqu'au bout, être vivant en fin de vie pour plus large que soi, voilà une très belle manière d'honorer